Allez, salut à tous, c'est CodeKiller49. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de combat armes. Alors, pour cette cinquième vidéo, hein, c'est bien ça, un petit retour aux sources en fait. Tout d'abord, hein, pour répondre à un commentaire qui me demandait un petit peu de comment utiliser l'interface de combat armes. Donc, on va essayer de repartir depuis le début. Donc, tout d'abord, lorsque vous lancez combat armes, vous atterrissez sur cette page avec quelques petits boutons un peu partout, hein, en anglais bien sûr. Donc tout d'abord, login ID. Donc moi j'ai mis bonjour à tous, hein. Donc en fait, login ID, qu'est-ce que c'est? C'est le, on va dire votre identifiant pour combat armes, hein, que vous avez enregistré lorsque vous êtes inscrit en fait sur le site de Nexan. Donc moi ce n'est pas bonjour à tous, hein. Faut vous en doutez bien. Ensuite, donc le password, donc ça veut dire mot de passe. Donc là vous mettez le mot de passe pareil que vous avez utilisé lors de votre inscription. Donc une fois que vous avez tapé tout ça, vous pouvez cliquer sur login. Login qui va vous vous allez directement vous retrouver sur la page des serveurs que nous décrirons après. Donc on va d'abord utiliser reconnaître les autres boutons les plus importants. Donc on a d'abord le bouton Save ID ici, qui permet de, lorsque vous relancerez combat arme après, une fois l'avoir quitté, vous retrouverez avec le même login ID toujours présent, pas besoin de le retaper. Mais par contre le mot de passe sera toujours absent, il faudra toujours le retaper à chaque fois. Ensuite le bouton Find ID qui vous transmet, enfin qui vous téléporte si je puis dire, sur le site de Nexon afin de retrouver votre identifiant. Find Password, c'est exactement pareil, vous allez sur le site de Nexon pour retrouver votre mot de passe. Homepage, vous allez en fait vous retrouver donc sur le site de Nexon, que je sache. Register, c'est pour ceux qui ont téléchargé le jeu sans s'être enregistrés auparavant. Donc vous cliquez dessus et vous allez être transporté aussi sur le site de Nexon. Et enfin le bouton quitte qui permet de quitter combat armes si jamais vous êtes amusé de lancer le jeu pour rien. Bref, petite ellipse, on se retrouve tout de suite pour découvrir l'interface du jeu en elle-même. Oui voilà, donc on se retrouve donc pour cette deuxième partie. Donc lorsque vous arrivez sur combat armes, vous avez donc à droite les events, donc qui s'appellent les événements, hein, organisés par Nexon. Vous avez à gauche la liste des serveurs. Donc pour rentrer sur un serveur, il suffit de double-cliquer dessus, hein. Donc on va choisir par exemple le Bravo, hop, on double-clique et on se connecte au serveur. Puis enfin, pour atterrir sur une liste de parties, il faut choisir un channel. Donc lorsqu'il y a écrit, lorsque c'est rouge ici et qu'il y a écrit full, souvent c'est qu'il y a beaucoup de monde et des fois on ne peut pas y rentrer. Busy, c'est-à-dire, je peux dire assez complet, moderate, donc modéré, et enfin lorsque vous aurez un petit icône bleu, c'est-à-dire qu'il y a presque personne. Donc on va double-cliquer par exemple sur le moderate, Shadel 10. Hop. Voilà. Donc là on se retrouve avec une liste de parties, donc au milieu là, ici. Avec sur la droite, donc la liste des joueurs présents dans le channel, hein. Donc cette liste de parties, donc vous avez toutes sortes de parties, donc les éliminations pro, hein, on découvrir ça un peu plus tard. Capture de flag, on va avoir aussi des quarantine region, fire team, spy hunt, tout ça on va décrire plus tard. Et one man army. Et puis voilà. Et aussi la search and destroy, j'en ai pas vu là, on verra ça après. Donc si vous voulez jouer rapidement une partie, vous cliquez sur le bouton Quick Join ici, hein. Ou alors vous choisissez dans la liste en double-cliquant dessus. Ou alors en cliquant une seule fois, et par exemple en faisant Join ici. Vous aurez aussi la possibilité de créer votre room, votre partie elle-même, je vais vous montrer ça après. Et pour ça il faudra cliquer sur le bouton Create Room, on verra ça plus tard. Donc pour vos amis en fait, hein, comme vous voyez là, j'ai un bouton en bas qui clignote. Donc bouton Messenger, c'est quelqu'un qui souhaite, qui a accepté de faire partie de la vidéo, donc qui me parle. Donc je clique sur Messenger et donc là j'ai la liste des amis. Donc en vert, quand c'est un bouton vert à côté, c'est que la personne est connectée. Quand c'est gris, c'est qu'elle ne l'est pas. Donc là c'est tous les amis. Vous pouvez aussi donc inviter des amis en cliquant sur un nom, je sais pas quoi. Quand vous cliquez sur Add Friend, en fait, voilà, vous tapez le nom de votre ami, par exemple
n'importe quoi, hein. Moi j'en connais un, je ne peux pas vous le dire parce que sinon il va en avoir des demandes. Ensuite, vous pouvez aussi partager vos amis par groupe, hein. Par exemple, on va faire le groupe fan, hop, par exemple, en cliquant une fois dessus et en transportant, en glissant dans la catégorie fan, hop là, la personne se retrouve dans le groupe. Je vais remettre là, cette personne dans ce groupe là. Ok, c'est pas grave. Delete groupe. Ok. Bon, c'est pas grave. On s'en fiche, gros fail. Bref, qu'est-ce que je disais? Donc en bas à gauche là, vous avez pas mal de petits trucs. Donc ici, avec ma souris, vous avez donc votre grade, que j'ai expliqué, votre drapeau qui représente votre nationalité, votre expérience pour atteindre, votre niveau pour atteindre le prochain grade. Donc moi il me manque environ 1000 d'expérience, comme vous voyez. Je suis à 61%. Vous avez ici votre ratio qui est en fait le nombre de fois que vous avez tué de personnes sur le nombre de fois que vous êtes mort. Donc moi je suis à 1,39. Personnellement je m'y fie pas trop pour l'instant. Ça bouge vachement en fonction des parties, hein. Il suffit que je fasse la moindre partie, ça peut monter à 1,50 ou descendre à 1,30. Enfin, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Ici donc des médailles, des achievements que nous décrirons plus tard, hein. Pas forcément dans cette vidéo, c'est pas très important quand vous débutez. Là vous avez donc les NX et GP. Donc les NX crédits et NX prepaid, ce sont de la monnaie que vous avez acheté en fait avec de la vraie argent, qui vont vous permettre d'acheter des armes NX que nous verrons dans le shop. Et enfin les GP qui sont de la monnaie que vous gagnez en fait en faisant des parties et qui vont elles vous permettre d'acheter des armes GP qui donc ne vous coûtent rien sur votre compte bancaire, si je puis dire. Vous pouvez donc rechercher les NX en cliquant sur ce bouton là et qui va vous emmener sur le site de Nexon, tout ça, et vous devrez rentrer un code que vous cliquez ici. Pour plus d'informations sur vos détails de par exemple votre ratio, tout ça, vous cliquez ici. Vous savez par exemple le pourcentage de headshot, le nombre de fois que vous avez tué des personnes. Donc vous voyez que moi je ne passe pas mon temps du tout à jouer, hein. Je suis mort 300 fois, j'en ai tué 440. Voilà, donc vous avez l'expérience totale, vos Fire Team que vous avez pu voir dans la vidéo 4, hein, donc, qui était Desert Thunder, donc je nettoyais une seule, je l'ai réussi à une seule fois sur 11. Oui, je suis mauvais, vous moquez pas. Et donc les 4 Fire Team, hein, donc il y en a 3 autres que nous découvrirons plus tard. Et donc tout de suite donc on va détailler exactement un petit peu tout. Donc d'abord le premier bouton, le deuxième bouton si je peux dire, en haut. Donc My Character. Donc My Character, donc vous retrouvez avec votre personnage. J'avais déjà décrit ça rapidement, donc je vais recommencer. Donc là c'est pour équiper votre personnage des armes que vous avez achetées. Donc donc d'abord les armes, ensuite le costume, comme cliquez sur Gear, et enfin en fonction par exemple, ce sont par exemple des pour avoir des trucs plus de GP à telle partie, des trucs comme ça. Vous verrez ça, c'est que vous gagnez par des events, tout ça. C'est pas très compliqué. Enfin le shop. Donc le shop, vous vous retrouvez avec le même personnage à gauche, vos armes, primary, secondary, mêlée, tout ça. Et donc là vous avez pas mal de trucs. Donc quand vous allez dans, donc vous avez shop et black market. Quand vous allez dans black market, en fait vous avez toutes les armes NX que j'ai parlé là avec la monnaie NX en bas, que vous pouvez acheter. Donc d'abord les offres spéciales, les nouvelles armes que vous voyez là. Ensuite donc tout ce qui est armes. Donc quand vous allez dans armes, vous allez donc tout. Alors première, seconde, mêlée, support. Donc c'est dans première, vous avez donc tout. Vous avez soit les fusils d'assaut, les SMG, les armes type sniper, les armes type armes lourdes si vous préférez, fusil à pompe et autres. Il n'y a pas. Donc là après donc, je vais parler des armes secondaires. Donc ça marche exactement pareil pour le shop, hein, pour trouver aussi donc des armes NX pour le shop. Et quand vous êtes dans Weapon, vous allez aussi avoir des armes GP comme j'ai parlé tout à l'heure. Donc les armes GP pour les acheter, il suffit il faut débloquer le rang. Donc moi par exemple je peux pas acheter en arme par exemple là pour les fusils d'assaut, je peux pas acheter une arme supérieure au FAMAS, hein. Donc ce qui est mauvais, faut avouer. Donc là dedans vous avez plein de trucs, par exemple vous pouvez acheter des chapeaux comme ça pour équiper votre personnage dans Gear comme j'avais dit, tout ça. Donc si vous cherchez par exemple un truc bien précis, par exemple un chapeau, une veste, hein, vous cherchez, vous cliquez donc dans Gear,
Après vous cliquez sur veste et hop, ça vous emmène directement à toutes les vestes que vous pouvez acheter en fait. Qui sont pas... qui sont bien, d'autres pas bien en fait. Enfin, ça dépend, c'est à vous de choisir en fonction de votre façon de jouer. Donc ensuite on va aller dans modification. Donc modification, on y a déjà été dans une partie précédente. Donc je passe rapide, hein, donc ça permet de modifier votre arme. Donc viseur, c'est quoi après? Donc vous avez aussi donc, le chargeur et enfin le silencieux. Donc vous choisissez votre arme comme ça, hop, et ensuite vous choisissez l'amélioration, cliquez sur buy, et hop, il va demander de l'équiper ou pas. Donc cliquez sur OK. Donc ça j'ai déjà montré dans une autre vidéo. Ensuite le Gun Emporium. Donc là on a un joli petit personnage. Hein. Donc tout d'abord vous avez donc les jobs en bas. Donc les jobs, vous cliquez dessus là, hop, et donc il va vous demander de, en fait, de collecter des, par exemple des papiers, du plastique, tout ça, enfin des, donc par exemple vous faites accept hein, pour chaque, accept, 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 hein, vous voyez. Donc là vous voyez en progression, donc 0%, et là vous voyez pour le papier 100%. En fait comment on a du papier? Et bien c'est avec la roulette que vous voyez à la fin de chaque élimination de plus de 100 kills avec 16 joueurs je crois, c'est ça hein. Et donc, ou 8 joueurs, je sais plus, excusez-moi. Et donc là, une fois que vous avez fini, donc complétez 100%, vous cliquez dessus et vous cliquez sur Finish. Hop là. Et donc là, il me dit, ouais, super, merci, tu as complété le job plus vite que je ne le croyais. Et donc là, quand vous... il vous a donné en fait une boîte. Donc vous allez dans... donc Inventory. Donc là, vous voyez, donc là, c'est tout ce que j'ai. Et voilà, boîte de papier. Et donc ces boîtes vous permettent de créer vos propres armes en fait dans Forging Menu. Donc comme vous voyez j'ai pas beaucoup de boîtes, je peux pas vous montrer exactement maintenant ce que c'est. Mais rapidement c'est assez simple, hein, assez intuitif, un peu comme pour modifier les armes. Ensuite vous avez donc le clan. Donc le clan moi j'en ai pas, hein, pas besoin de m'inviter pour l'instant, je ne recherche aucun clan. Donc quand vous faites partie d'un clan, donc vous pouvez participer à des clans war qui en fait sur un serveur spécial que je vais vous montrer après, vous pouvez jouer par exemple en 4 contre 4 minimum en fait, donc qu'avec des gens de votre clan, donc c'est plutôt sympa. Et vous faites vous améliorez votre clan en fait en faisant gagner des points d'expérience et lorsque le clan évolue si je puis dire, hein, vous allez pouvoir acheter des armes spéciales. Donc et qui est plutôt pratique on va dire. Ce sont le backpack pour avoir plus 3 en fait, comme vous voyez là, qui permet d'avoir 3 parties supplémentaires, enfin pour porter des armes. Donc on va revenir donc au serveur. Donc comme je vous le disais pour les clans war, donc c'est Bull Terrier, là, clan, vous voyez clan. Donc comme je fais pas partie d'un clan, je peux pas rentrer dedans, hein, c'est pas grave. Vous avez aussi donc le serveur Black Market qui permet en fait de tous les joueurs qui ont des armes NX, ils peuvent aller dedans, enfin... Il faut avoir acheté d'abord de l'Enix pour entrer dedans. Donc là vous voyez je peux pas, je n'ai pas acheté. Hein. Ensuite le serveur Fireteam, hein, qui est donc avec que des Fireteam, donc vous avez quelques channels. Là je vous parlais du... Lorsque c'est pas du tout rempli vous avez un truc bleu. Hein, et il est écrit low, donc vous voyez. Ensuite vous avez le serveur Elite, hein, pour ceux qui ont un certain rang, donc sergent first class, ou au-dessus. Donc on va voir ça. Ensuite le serveur Delta qui est pour ceux qui ont un ratio inférieur à 0,9. Donc les serveurs Charlie, Bravo et Alpha. Et enfin le serveur Winchester qui est en fait pour lorsque vous venez juste d'arriver pour les recrues en fait. Voilà, qu'est-ce que je peux ajouter? Eh bien écoutez, donc vous avez des boutons au-dessus qui permettent de capturer les vidéos de YouTube hein, rapidement. C'est pas des super qualité tout le temps, pas super bien. Moi je n'utilise pas ça. Ensuite vous avez les configurations pour graphique, son, le contrôle de votre jeu et les touches que vous voulez utiliser. Et ensuite pour qu'est-ce que je peux dire, bah là c'est des petits trucs pour bloquer les invitations, tout ça. Enfin, c'est vous qui décidez. Un petit peu de recherche, traduction si vous avez Google si vous voulez, c'est pas trop. Donc là le troisième bouton c'est pour dénoncer un joueur qui par exemple a utilisé un hack ou un truc comme ça. Donc je l'utilise jamais quasiment. Pourquoi? Parce que ça prend du temps, c'est chiant. Là vous pouvez en cliquant sur le bouton point d'interrogation, donc vous avez la liste des touches.
Et vous avez aussi quand vous cliquez en bas Enter Training Mode, c'est pour utiliser le tutoriel en fait, hein, qui vous permet de gagner 3000 GP dès le début. Et enfin le dernier bouton, qui lorsque vous cliquez dessus, il vous demande voulez-vous quitter combat ou pas, donc moi je vous dis non. Hein. On a encore quelques trucs à se dire. Donc petite ellipse, on va se retrouver dans une partie qu'on va créer nous-mêmes en fait, pour vous montrer comment ça marche.